Aujourd'hui, je vais te lancer un défi. Je veux que cette vidéo soit différente. Je veux que cette vidéo soit inspirante. Je veux que cette vidéo change réellement la vie d'une personne. Rends-toi compte qu'il y a de cela quelques jours, un peu plus d'une semaine maintenant, j'ai assisté à une conférence, Leadership et Business organisée par la coach Marthe Karine, qui est également mon mentor. Et lors de cette conférence, j'ai pu connecter avec des personnes parce que notamment j'avais un stand là-bas pour leur parler d'immobilier. Et j'ai pris quelques rendez-vous avec certaines personnes. Ce qui m'a franchement marqué, c'est que durant ces rendez-vous-là, je me suis rendu compte que il y a un réel problème au niveau financier, il y a un réel problème au niveau de l'épargne, il y a un réel problème au niveau de la discipline pour gérer les finances et également pour investir. Et donc, je me suis proposé de faire une série de 5 vidéos qui vont permettre à une personne de changer complètement sa vie, de changer complètement ses habitudes financières, de changer complètement en fait son mindset et sa façon de raisonner par rapport à l'argent. Parce que la réalité, c'est que si tu ne prends pas ta vie en main dès maintenant, tu vas subir en fait des choses qui arrivent. Tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas atteindre ton plein potentiel. Pourtant, moi, je pense que nous sommes des personnes qui sont à une génération où on peut inspirer. Toi, qui est-ce que tu inspires? Est-ce que tu es encore une personne aujourd'hui qui a peur même parfois de regarder son compte bancaire? Sincèrement, moi, je suis consciente qu'à une époque, j'avais peur de regarder mon compte bancaire parce que j'avais pas d'intelligence financière. Et je sais qu'il y a des personnes qui vivent encore ça aujourd'hui. Donc, si tu as peur de regarder ton compte bancaire, si tu n'arrives pas à épargner, si tu n'arrives pas à investir, si tu n'arrives pas à décoller et sentir que tu pars à un next level, cette vidéo va t'aider. C'est une première vidéo d'une série de vidéos qui vont t'aider à changer tes finances. Reste bien jusqu'à la fin parce que je veux dans cette vidéo que tu prennes vraiment à cœur de reprendre ta vie en main et d'avoir une trajectoire financière qui ressemble à ce à quoi tu aspires, qui ressemble à la vie que tu mérites, qui ressemble au changement que tu veux voir dans ta vie en fait. Let's go! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres ici pour la première fois, moi je suis Eugénie et sur ma chaîne je parle d'investissement immobilier et je pense que je vais commencer à parler d'investissement en fait de façon générale parce que je me rends compte à quel point c'est important. Si les sujets autour de l'argent t'intéressent, si les sujets autour de l'investissement t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour voir mes prochains contenus. Donc, je te disais au début de la vidéo que cette vidéo a pour objectif d'être la première d'une série de vidéos pour te transformer. Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 habitudes que tu dois mettre en place à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Tu dois mettre en place ces 4 habitudes pour que tes finances changent. Tu dois mettre en place ces 4 habitudes pour qu'à partir d'aujourd'hui, chaque mois, tu vois ton compte bancaire avoir plus d'argent. Tu vois tes comptes bancaires même, parce que ça, on en parlera encore après. Tu as vocation à avoir plusieurs comptes. Et sincèrement, tu verras, si tu appliques les conseils que je vais te donner, ta vie va réellement changer. Ton argent va prendre de la valeur. Tu vas savoir l'investir et ça va devenir un quotidien. Et surtout, j'espère que tu transmettras également ces informations-là à d'autres personnes pour les aider également. Première habitude que tu dois commencer à avoir, c'est chaque mois, tu dois investir ton argent. Oui. Je ne te parle pas d'épargner. Je te parle d'investir parce que je considère pour moi que l'épargne, c'est déjà un acquis. Si tu ne sais pas comment épargner, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je vais mettre le lien là. Tu trouveras également le lien en commentaire ou alors à la fin de cette vidéo. Et tu n'auras aucune chance pour dire que tu es passé à côté. Va regarder cette vidéo là. C'est quelques minutes, je crois 4 minutes, je crois, pour changer ta façon d'épargner. Cette vidéo-là est très intéressante et j'ai déjà eu beaucoup de retours de personnes qui ont eu à regarder cette vidéo. Donc, on va la regarder. À partir du moment où tu sais épargner ton argent, chaque mois, tu dois investir ton argent.
Comment investir tous les mois? Ça, je ferai une vidéo toujours dans cette série où je t'explique les applications que j'utilise pour gérer mes finances. Chaque mois, tu dois investir pour moi parce que chaque mois, tu dois placer ton argent en bourse. C'est important d'avoir cette habitude-là, cette intelligence-là de chaque mois mettre de l'argent de côté pour profiter des rendements qui sont disponibles. Et ça, c'est ce qu'on appelle réellement un revenu passif. Quand tu vas faire ça, tu vas voir avec le fait des intérêts composés comment ton argent va se multiplier et tu n'as pas besoin d'une grosse somme pour commencer. Tu peux commencer avec 10 euros, tu peux commencer avec 50 euros, tu peux commencer avec 100 euros. Mais s'il te plaît, investis ton argent tous les mois. Il faut que tu commences à avoir une bonne habitude financière dès maintenant et d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, tu penseras à cette vidéo et je t'assure, tu viendras me remercier parce que si par la grâce de Dieu on est encore là à ce moment-là, je t'assure tu vas voir comment on va se développer, tu vas voir comment on va grandir. Quand j'ai commencé à faire ça il y a quelques années, sincèrement je me suis rendu compte que on néglige des petits montants qui peuvent faire de grandes choses. Donc ne simplifie rien quand on parle d'investissement parce que de toute façon tu vas dépenser cet argent-là, tu vas le dépenser peut-être dans un restaurant, tu vas le dépenser peut-être en faisant du shopping, tu vas le dépenser peut-être avec une personne qui te demande quelque chose que tu n'avais pas prévu ou une sortie que tu n'avais pas prévue. Donc c'est très facile de dépenser 50-100 euros. C'est pour ça que ce que je te demande de faire, tu dois le faire dès que tu reçois ton salaire. Tu dois le faire chaque début du mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle se payer en premier. C'est important que tu prennes ça en compte. La deuxième habitude que je souhaite que tu développes à partir d'aujourd'hui, c'est devenir une personne extrêmement ambitieuse et extrêmement optimiste. Je ne te parle pas de l'être un jour et d'un autre jour, rentrer dans le down et oublier les efforts que tu as fait avant. Non, c'est pas de ça que je te parle. Je te parle de prendre l'engagement qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir une personne qui contrôle ses pensées. Et comment tu vas faire ça? Ton entourage, ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Écoute des personnes qui vont te motiver. Écoute des personnes qui vont te permettre d'arriver où tu souhaites aller. Si par exemple, ton désir c'est d'investir, écoute les personnes qui investissent. Regarde comment elles transforment leur argent. Regarde ce qu'elles font au quotidien pour transformer leur argent. Si par exemple, tu connais une personne qui est déjà au niveau que tu souhaites atteindre, cherche à aller vers la personne pour savoir comment est-ce que la personne fait, comment est-ce que la personne se développe, par quoi la personne est passée et devient une personne extrêmement optimiste. Maintenant, quand je dis ça, qu'est-ce que je veux en fait te faire entendre en fait à travers ça? Il faut savoir que dans la vie, tu vas avoir énormément d'épreuves. À partir du moment où tu te mets des grosses ambitions, tu vas connaître ce qu'on appelle la vallée de la mort. Dans les périodes où tu as l'impression que tout tombe sur ta tête. Tu as l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas. Tu as l'impression que tu arrives à un niveau waouh. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'embûches? Et ton mindset optimiste va te permettre de traverser tout ça. Ton mindset d'ambition va te permettre de faire des choses que tu n'imaginais pas faire. Tu auras de l'audace. Et c'est ça qui va tout changer. Donc, il faut que tu aies un mindset optimiste. Par exemple, je te prends un cas. Tu vas décider d'investir dans l'immobilier. Moi, par exemple, j'investis dans l'immobilier. Il y aura des moments où tu auras des locataires qui vont tellement te prendre la tête que tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais là-dedans en fait? Est-ce qu'il faut autant galérer pour avoir de l'argent? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Je veux vivre ma vie tranquille. Pourquoi est-ce que je me prends la tête avec tout ça? Dans ce moment de galère-là, tu dois garder le cap. Pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que je veux générer des revenus tous les mois, parce que je veux créer du patrimoine, parce que je veux une épargne forcée, parce que l'immobilier, c'est l'une des rares choses. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement cet investissement-là. L'immobilier, c'est l'une des rares choses qui te permet en fait d'épargner, même si un locataire n'est pas là, tu es en train d'épargner pour ton avenir en fait. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est lorsque tu investis en bourse, tu peux avoir des soucis. Je te parle d'une expérience que j'ai vécue. Tu peux faire de façon automatique ton épargne et tout comme je suis en train de te demander de le faire. Mais il pourra avoir des mois où tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as peut-être de gros soucis, tu as peut-être de gros problèmes et ça vient tuer ta discipline. Et c'est ça la différence entre
une personne qui va investir en faisant l'action volontaire, même si c'est automatisé, hein, même si ces virements-là sont automatisés, tu peux quand même les couper en fait. Or, avec l'immobilier, c'est déjà là. Donc, quand c'est dû, tu vas affronter tes peurs. Et c'est pour ça que j'apprécie ces moments-là où je réussis à sortir d'une période douloureuse de l'immobilier, où je réussis à sortir d'une période où tout était compliqué et j'arrive à faire en sorte que la situation puisse se rétablir. Et pourquoi? Parce que l'entourage. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, je travaille avec mon mari aussi, hein, le vrai King. Et j'insiste sur choisissez bien vos partenaires également. Ça va énormément jouer dans les business que vous allez faire, dans les investissements que vous allez faire. Et des personnes qui sont un vrai soutien dans votre vie, particulièrement le partenaire. Donc tout ça va participer en fait à ton optimisme, à ton développement, à ta façon de voir les choses. Chaque épreuve que tu vois, demande-toi qu'est-ce que cette épreuve est en train de m'apprendre. Par exemple, actuellement, je travaille sur le développement de ma prospection, sur le développement de ma stratégie marketing, sur le développement de mon acquisition client parce que comme vous le savez, j'accompagne les personnes pour investir dans l'immobilier. Et donc, il arrive des fois où tu fais des stratégies qui marchent et qui ne marchent plus. Tu as l'impression que tout est contre toi. Franchement, moi, j'ai vécu ça il y a encore quelques mois, hein, tu vois. Mais ça n'a pas empêché que je me dise qu'on va passer le cap. J'ai regardé la conférence, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine vraiment de prendre un stand et tout? J'ai quand même forcé. Mindset optimiste, où est-ce que tu veux aller? Quelle est ta vision? Et j'ai pris un stand. Et ce stand-là a eu tellement de bénéfice. Si je n'avais pas eu cette audace, si je n'avais pas pris cette décision, je ne sais pas ce qui se serait. J'aurais jamais eu des décisions que j'ai eues aujourd'hui parce que ça m'a permis d'échanger avec des gens, ça m'a permis de comprendre réellement ce que les gens pensent en parlant à énormément de personnes. Et ça m'a fait comprendre aussi quels sont les problèmes des personnes qui m'écoutent parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a un vrai sujet sur l'intelligence financière, d'où je fais cette série de vidéos aussi pour expliquer comment est-ce que vous pouvez vraiment changer votre façon de voir les choses. Et sans le mindset, tes projets vont démarrer, après ça va s'arrêter. Tes projets vont arriver au niveau de la motivation, mais tu n'auras pas la discipline pour faire en sorte que tu ailles au bout. En fait, tu n'auras pas la discipline pour faire en sorte que tu ailles au bout. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ton mindset, ce que tu penses, ton système de pensée doit driver tes objectifs. Tu es ambitieuse, tu veux arriver à un niveau, tu planifies, ta vision doit être claire. Quelle que soit l'embûche qu'il y a sur ton trajet, tu considères ça comme des phases d'apprentissage et tu continues. Et c'est comme ça que tu vas réussir tout ce que tu fais. C'est comme ça que tu vas t'enrichir. C'est comme ça que tu vas mettre en place tes plans d'investissement. Et c'est comme ça que ton argent va se multiplier. Ok. La troisième habitude dont je vais te parler, c'est d'apprendre à faire du time blocking. Alors, je t'explique de façon simple. Je me suis rendu compte que dans mon organisation, j'ai souvent beaucoup de choses à faire. Je suis une maman, je suis une épouse, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Donc tout ça là, ça me prend énormément de temps dans une journée. Donc je suis obligée à un moment donné de me structurer. Je suis obligée à un moment donné de m'organiser. Je suis obligée à un moment donné de faire les choses de façon un peu plus carrée si je veux m'en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de choses à gérer dans la journée et ce n'est pas facile. Donc pour réussir, il faut que tu utilises un agenda. Moi j'utilise par exemple Google Agenda. C'est très pratique. Ça me permet vraiment d'avoir sur mon téléphone l'image de ma journée. Donc, essaye de préparer ta journée à minima la veille. Maintenant, tout est tracé dans mon agenda. Si j'ai des rendez-vous, je peux les voir. Si j'ai des accompagnements à faire, je peux les voir. Si je dois prendre les enfants, je note le moment où je dois prendre les enfants. Si je dois faire la cuisine, ménage, tout ça, je regarde. Si je dois gérer, par exemple, un sujet ou alors réserver des prestations pour la maison et tout, je note tout. Mais je time block ma répartition du temps parce que j'essaie de ne pas faire la même chose pendant trop longtemps pour pas que ça m'ennuie, pour pas aussi que je sente que c'est lourd. Donc, divise tes tâches en heures
ou alors sur 2 heures, si c'est vraiment quelque chose qui te demande d'être concentré au moins pendant 2 heures, divise tes tâches en petits blocs et mets ça dans un agenda. Mets-moi ces tâches-là dans un agenda. Prends l'habitude de le faire. Ça ne te coûte rien. Prends 10 minutes. Pense à ce que tu as envie de faire le lendemain. Essaye de noter ça dans un agenda. Prends l'habitude là, par exemple cette semaine. Là, au moment où tu regardes la vidéo, commence à le faire pour dès demain en fait. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Tu seras mieux organisé. Et notamment pour tes investissements, tu auras déjà noté le jour dans ton agenda, après le moment où tu reçois ton salaire, où tu dois travailler sur tes investissements. Organise ton temps. Essaye de mettre des blocs, des petites périodes où tu peux travailler sur ton mindset, sur tes projets, où tu peux te former. Organise ton agenda pour être carré, pour être productif. Ne pas aller dans la perfection. Tu commences à ton rythme et sincèrement, crois-moi, tu vas arriver à faire de très belles choses. La dernière habitude que je voulais te présenter ici, c'est le fait de pratiquer une activité physique. Beaucoup de personnes font du sport, par exemple, parce qu'elles veulent maigrir, parce qu'elles veulent perdre du poids, parce qu'elles veulent avoir une allure plus belle. Moi, il y a un moment, j'ai commencé à faire de la marche. Les personnes qui me suivent, notamment sur TikTok, savent de quoi je parle parce que je fais souvent des lives en matinée quand je marche. Il y a des moments où je vais être plus calme et il y a des moments où j'ai besoin de connecter avec ma communauté. Et à ce moment-là, je fais des lives où je partage certaines expériences que je vis une fois de plus et j'essaie aussi d'apprendre d'eux. Et cette marche-là m'a beaucoup aidée. Pourquoi? Parce que en général, je dois me lever très tôt, le temps de faire ma méditation et tout avant d'aller marcher. Donc du coup, ça m'impose une fois de plus une discipline. Ça m'amène à m'habituer à me lever tôt, méditer plus tôt parce que je dois aller marcher. C'est vrai qu'en ce moment, avec les enfants, les jours où ils sont à l'école, je ne fais pas la marche du matin, je fais à un autre moment, plutôt dans l'après-midi. Mais les jours où ils ne sont pas à l'école, je marche le matin. Et ça m'aide. Ça m'aide parce que ça me prouve que si je tiens autant sur la durée, par exemple, ça fait quelques mois, je crois 4 mois que je fais ça, 3 ou 4. C'est une habitude que j'ai commencé à mettre en place cet été. Et je me suis rendu compte que ça me montre que je suis capable de grandes choses. Ça me montre que je peux atteindre mes objectifs. Et quand je finis une séance, tu as même une notification en fait sur ton téléphone, des applis de santé qui te disent « Oui, tu as atteint ton objectif et tout ». Je célèbre ces moments-là. Il faut toujours célébrer ces victoires. Je célèbre ces moments-là parce qu'avant, je ne le faisais pas. Avant, je restais beaucoup à la maison, enfin, je télétravaillais, j'allais à la salle de sport aussi. Mais là, c'est différent. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est différent. Et ça change énormément, une fois de plus, mon mindset. Ça me rend plus positive, ça me rend plus joyeuse, ça me rend plus gaie. En plus, je suis en ce moment, il y a du soleil. Donc, franchement, I live my best life. Ça m'aide énormément. Donc, le sport peut t'aider à te transformer. Le sport peut t'aider à devenir une meilleure personne. Le sport peut changer, moi je crois, ta vie parce que ça développe ton mindset. Une fois de plus, tout se passe d'abord dans la tête. Donc, c'est important pour toi de faire une activité physique parce que ça t'envoie des hormones dont tu as besoin pour être de bonne humeur, dont tu as besoin pour vivre un peu de bonheur, quoi. Et ça, je trouve ça super intéressant et je voulais partager ça avec toi. Applique à partir d'aujourd'hui ces conseils, ces habitudes, applique à partir d'aujourd'hui ces habitudes-là que je t'ai partagées parce que c'est ce que moi je fais et fais-moi un retour. J'aimerais bien avoir toi aussi ton avis. Qu'est-ce que toi tu as déjà eu à développer pour changer ta vie? Un moment où tu t'es dit non, it's enough. J'ai besoin que ça change. J'ai besoin de faire de nouvelles choses. J'ai besoin que ma vie ressemble à ce à quoi j'aspire. J'ai besoin de devenir une meilleure version de moi. J'ai besoin de get rich, d'avoir plus d'argent. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place toi de ton côté pour atteindre ce type d'objectif-là? J'aimerais bien avoir ton avis, donc partage-moi ça en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Il y a
du contenu qui arrive. On va parler encore plus d'argent, de mindset, de business, d'accord, et surtout d'immobilier parce que pour l'instant c'est le cœur du sujet que je veux mener. Je parlerai peut-être un peu de la bourse aussi. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on parle des sujets comme la bourse, des investissements que je fais. Il n'y a pas de souci, je verrai avec vous. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Partage cette vidéo aussi à une personne que ça peut aider, à une personne qui souhaite se développer. Si ça t'a aidé, ça veut dire que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et à ce moment, partage la vidéo. Il faut avoir l'esprit de générosité. Si quelque chose t'a apporté du bien, partage à une personne à qui ça peut faire du bien aussi. Et c'est comme ça que l'impact va se développer. C'est comme ça qu'on sent qu'on est utile à une autre personne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'ai été très ravie de partager ce moment avec toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Là, je vais te montrer comment traquer tes dépenses, comment gérer un peu plus tes finances. Ok? Donc, à une prochaine vidéo. Bye bye!